Jésus est la résurrection. Abandonne ce qui te retient et viens à lui. Mais bien-aimés, il y a des personnes qui sont vivantes aux yeux des hommes, mais mortes à l'intérieur. Elles sourient, mais leur cœur pleure. Elles vont à l'église, mais leur foi est refroidie. Elles respirent, mais leurs rêves sont enterrés. Peut-être que quelqu'un qui me suit aujourd'hui porte dans son cœur un tombeau. Les tombeaux du péché, de la déception, de la maladie, de la peur ou du découragement. La bonne nouvelle est que Jésus ne recule jamais devant un tombeau. Là où tout le monde dit « c'est fini », Jésus dit « je suis la résurrection et la vie ». Aujourd'hui, le Christ est venu devant les tombeaux de ton cœur pour t'appeler à une vie nouvelle. Pour cela, nous allons explorer ensemble les lectures suivantes pour nous aider spirituellement. Philippiens 1, 27 jusqu'à dans le chapitre 2, le verset 11. 1 Pierre, chapitre 1er, du 25e verset jusqu'à dans le chapitre 2, le 10e verset. Acte 19, 11 à 22. Jean 11, 1 à 45. Bien-aimés du Christ, shalom et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour être édifiés. Mais bien-aimés, le chrétien est appelé à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Saint Paul déclare dans Philippiens, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ ». Être chrétien n'est pas seulement porter une Bible ou fréquenter une église, c'est ressembler à Jésus-Christ, c'est vivre dans l'humilité, l'amour et l'obéissance. Le Christ, bien qu'étant Dieu, s'est abaissé jusqu'à la croix. Si le roi des rois s'est humilié, pourquoi gardons-nous l'orgueil, la haine et les refus du pardon? Dieu élève toujours ceux qui s'humilient devant lui. La parole de Dieu transforme une vie. Saint Pierre nous rappelle, la parole du Seigneur demeure éternellement. Tout passe, les richesses, la beauté, la puissance, mais la parole de Dieu demeure. Oui, Saint Pierre ajoute, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Le diable veut te faire croire que tu n'es rien, mais Dieu dit que tu es son enfant, choisi pour annoncer sa lumière. Lorsque la parole entre dans un cœur, elle chasse les ténèbres et produit une nouvelle identité. Mais la vraie conversion exige une rupture avec le passé. Dans les Actes des Apôtres, Dieu faisait des miracles extraordinaires par Saint Paul. Mais ce qui est plus frappant, ce n'est pas seulement les guérisons, mais les nouveaux croyants sont venus confesser leurs péchés et ils ont brûlé publiquement, je le répète, publiquement, leurs livres de magie. Ils n'ont pas gardé un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup veulent vivre avec Jésus sans abandonner leurs chaînes, les mensonges, l'occultisme, les pratiques
impure, la haine et la corruption. On ne peut pas marcher avec Jésus-Christ tout en tenant la main au péché. Jésus-Christ appelle aujourd'hui les morts à sortir de leur tombe. Devant les tombeaux de Lazare, tout semblait perdu. 4 jours déjà, les hommes voyaient un cadavre. Jésus-Christ voyait une occasion de manifester la gloire de Dieu. Oui, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et les morts sortit. Quelle puissance! Aujourd'hui, Jésus-Christ appelle encore, « Sors de ton péché, sors de ton découragement, sors de ta dépendance, sors de ton incrédulité. » Aucune tombe n'est trop profonde pour la puissance de Jésus-Christ. En conclusion, mes bien-aimés frères et sœurs, la question n'est pas « Jésus peut-il te sauver ?» La réponse est déjà donnée par la croix et par la résurrection. La vraie question est: vas-tu répondre à son appel aujourd'hui? Comme les croyants d'Éphèse, abandonne tout ce qui t'éloigne de Dieu. Comme Paul, l'apôtre, vit d'une manière digne de l'Évangile. Comme Saint-Pierre, crois que tu es choisi par Dieu. Et comme Lazare, écoute la voix du Christ qui t'appelle de sortir de ta tombe. Aujourd'hui est le jour du salut, n'attends pas demain. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ, c'est lui qui a ressuscité Lazare, va aussi ressusciter ta foi, restaurer ta famille, relever ton ministère et transformer complètement ta vie. Bien-aimé du Christ, un grand merci d'avoir choisi de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Si elle vous a édifié, veuillez s'il vous plaît la partager avec les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Que Dieu vous bénisse.